Chers amis, je vous reviens avec la suite de l'histoire dans laquelle l'enfant a été exclu de l'école par la directrice dans la ville de Val-de-Reuil, où également Monsieur le maire avait pris position dans cette histoire. Suite donc au tweet de Monsieur le maire en diffamant la famille de la dame, la maman de l'enfant décide donc de porter plainte contre Monsieur le maire. Écoutons ses déclarations. Ceci est donc une première réponse à Monsieur Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil. Si vous pensiez que par votre tweet et par votre post sur le site de la mairie, vous alliez me faire peur ou quoi qu'est-ce, alors laissez-moi vous dire, monsieur le maire, je vais vous donner votre respect, n'est-ce pas, que vous venez encore de me donner encore plus de force. Lorsque je lis votre torchon que vous appelez un communiqué, êtes-vous en mesure de pouvoir prouver ce que vous avez écrit? Ah, je souffre d'un trouble du comportement. Vous êtes médecin? Je vous repose encore la deuxième fois la question. Mon conjoint, qui est docteur, qui a écrit actuellement 2 livres publiés, lui aussi il a des troubles du comportement? Vous êtes juste ridicule. Alors, dans la mesure où je sais pertinemment que c'est votre manière de fonctionner, parce que comme je vous l'ai dit le jour où je suis venue dans votre bureau, avant de venir dans votre bureau, je me suis assise pour savoir à qui j'avais affaire. Ce que vous n'avez pas fait. On ne m'influence pas. Je vous le redis encore. Alors, les plaintes, c'est pourquoi en fait? C'est à mon encontre? Ou alors, les plaintes ont été faites parce que la communauté vous demande des réponses, tout simplement, à vos agissements. Ah, mais j'en rigole en fait, parce que c'est tellement ubuesque que je préfère en rigoler. Mais cela me montre à quel point vous êtes faible d'esprit. Parce que pour vous permettre d'écrire de telles choses, qui bien sûr, une plainte à votre encontre sera faite. Je sais que c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez faire partie de la danse. Vous pensez que je peux avoir peur de porter plainte contre vous? Mais là, vous venez de me donner une raison palpable et réelle. Car dans vos allégations que vous avez pu proférer, monsieur, je ne sais pas qui vous conseille. Si effectivement vos conseillers font leur travail. Écoutez, peut-être que justement, là, mon cher conjoint pourrait vous être utile, car c'est son domaine. Quoi qu'il advienne, sachez une chose, monsieur Jamet, parce que là, je parle à l'homme, parce que vous n'êtes pas un maire. Non. C'est vous donner trop d'importance dans la mesure, où vous permettez de mettre sur le site de votre ville des informations déjà privées me concernant. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de parler de ma fille. Et dans ces termes-là, vous lui collez une maladie. Je comprends mieux, en fait, pourquoi hier, l'école a tout fait pour l'envoyer voir un psychiatre, alors qu'elle avait fait, en fait, une crise d'épilepsie. Mais vous êtes honteux. Vous êtes juste honteux, en fait. Mais sachez, monsieur le maire, de la même manière que les enseignants, apparemment, ont décidé de faire grève, sachez que Meïra aussi organisera sa part de grève. Je vais vous dire, monsieur, je ne lâcherai pas. Faites ce que vous voulez, racontez ce que vous voulez. Ça me fait juste rire. Ça me fait gloussement rire. Tout simplement. Ces vidéos vous dérangent parce qu'elles montrent la réalité du fonctionnement de votre ville. Vous pouvez prouver que j'ai eu des problèmes dans les autres villes où je me suis installée? De quoi vous parlez en fait? De quoi vous parlez? Mais je vous assure que devant la loi, vous allez répondre. Maire ou pas maire, et encore plus en qualité de maire, vous allez devoir donner des réponses à ce que vous avez écrit. Sachez une chose, ça ne me fait
ni chaud, ni froid. Vous entendez bien? Ma fille a des droits et ils seront respectés. Si c'est ainsi, c'est pas pour rien qu'il y a des plaintes contre cette école pour des signalements abusifs, des parents commencent à se délier, les langues commencent à se délier. Et effectivement, je ne suis pas la seule, sauf que moi, je vous tiens tête. Comme je vous le dis et je vous le redis, on ne m'intimide pas. Donc votre petit tweet ne me fait ni chaud ni froid. Mais sachez, monsieur le maire, que nous nous rencontrerons devant la justice et vous répondrez de vos actes. De la même manière que si vous fomentez des plaintes à mon égard, je répondrai. Et ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce n'est même plus qu'un seul avocat que je mettrai sur vous. Ce n'est même pas deux. Et vous verrez. Ça sera un collège et un cortège d'avocats qui viendront face à vous. Ne vous inquiétez pas. La bataille dans la justice. Et vous souhaitez une bataille médiatique? Pas de problème. Je suis prête. Pour mon enfant, pour mes enfants, sachez-le. Oui, oui, je suis et je reste prête à tout. On ne m'intimide pas. On ne méprise pas mes enfants. Et effectivement, je confirme que oui. Non. En tant que mère socialiste, pour avoir travaillé et avoir ma carte d'électrice socialiste, je peux vous assurer que vous ne représentez en aucun cas ce courant. Allez encore bien fomenter tout ce que vous pouvez faire, mais ça montre seulement votre petitesse. Une véritable réponse vous sera faite. Là, c'est simplement un petit avant-goût. Je vous souhaite en tout cas un bon jour férié. Désolée de vous avoir fait travailler ce jour. Au revoir. Comme vous venez de voir dans ces déclarations, la maman de l'enfant a décidé donc de porter plainte contre M. le maire suite aux propos diffamatoires envers sa famille. Je tiens à vous rappeler également que vos partages ont commencé à porter ses fruits parce que beaucoup de gens se sont mis à réagir. C'est le cas, n'est-ce pas, de cette dame. Humanité, cher TikTok, chère société. Je suis abasourdie et dégoûtée et très honteuse de vivre dans cette génération en 2023 dans un pays comme la France qui se dit être un pays développé, un pays tolérant, un pays où on prône la laïcité, où on dit soi-disant que le harcèlement est puni, etc., et on t'oblige à aller à l'école jusqu'à tes 16 ans. Un pays où tu payes le contribuable qui va payer les forces de police qui sont censées t'assurer une certaine sécurité, mais que quand tu les appelles pour violence conjugale, on te dit qu'il vaut mieux rappeler le jour où tu seras 6 pieds sous terre, qui vient emmerder les petits dealers mais met au pouvoir des agresseurs, des pédophiles, etc., à la tête du pays finalement, et qui vient amener 4-5 grands bonhommes bien baraques, bien armés, bien gilets pare-balles devant une école primaire depuis plus de 4 jours pour interdire à une enfant de moins de 10 ans de se scolariser parce qu'elle est malade ou qu'elle a un petit handicap. Il me semble que c'est de l'épilepsie, donc déjà faut doser, un truc comme ça, ce n'est pas contagieux. Et auquel cas, à quelle heure vous avez perdu votre humanité? À quelle heure vous êtes devenus des sombres merdes comme ça, les gens? Donc moi je vous le dis, je profite du fait, je fais jamais ça, mais je profite du fait d'avoir bientôt 100 000 abonnés, une petite communauté, un peu de visibilité pour aider cette maman. Elle a créé son compte TikTok uniquement pour pouvoir partager ce qui lui arrivait et avoir à mon avis du soutien. Donc on va tous aller la soutenir parce que c'est honteux ce qui est en train de se passer. Et je vais même pas vous sortir la phrase de imaginez si c'était votre enfant. Il y a même pas besoin de faire ça. On est humain ou on n'est pas humain là? Les enfants sont les adultes de demain, mais nous adultes d'aujourd'hui, plus particulièrement les parents, et dans ce cadre-là, la direction de l'école, les profs, l'administration et les forces de l'ordre sont censés te donner un exemple. C'est des personnes, on te dit de leur faire confiance, de les écouter, qu'ils ont l'expérience, etc., d'être respectueux, et eux vont t'inculquer, surtout les parents, mais le cadre enseignant énormément, on passe beaucoup de temps à l'école, vous le savez, vont t'éduquer, vont aider ton cerveau en pleine construction, te donner des valeurs, du respect, bref, plein de choses. Et là, vous êtes en train de faire croire à cette petite qui, la pauvre, en a fait des crises, etc., vous êtes en train de mettre terriblement mal cet enfant, sa maman, ça doit être quelque chose de terrible à vivre, parce que pourquoi en fait d'ailleurs? Elle fait des crises d'épilepsie, du coup on veut pas qu'elle vienne à l'école parce que quoi? Parce que ça va déranger les autres petits, mais les seules personnes que ça dérange c'est vous. Les enfants ils sont pas du tout comme ça, et auquel cas ils le sont. Ils le seraient, pardon, ils le soient, peu importe, j'en perds mon latin, c'est à cause de vous, parents, et de l'éducation que vous donnez, c'est à cause de vous, adultes, et des préjugés que vous avez, et de la façon dont là vous êtes en train de traiter cette gamine en public, devant l'école, devant les autres parents, devant les autres enfants. Et très calme la maman, parce qu'on lui a quand même dit, là vous êtes en train de faire du mal à votre fille, là, ce que vous lui faites c'est pas cool, non, attendez, on va remettre les pendules à l'heure, là on marche sur la tête. Donc pour les trucs hyper importants, hyper graves, etc., moi je me suis fait harceler à l'école, je me suis fait battre à l'école, ils se sont jamais déplacés, parce que c'était des trucs enfantins. Là une enfant qui veut juste se scolariser, qui ne fait de mal à personne, ne dérange personne, à part quoi, des adultes parano qui sont pas du tout éduqués, qui n'ont pas compris que la maladie, le handicap, c'était pas contagieux, genre. Probablement les mêmes qui baissent sans capote et qui après, bref. Écoutez, on va donner tout soutien à cette dame parce que le monde dans lequel on vit, il est dégueulasse et que moi, ça me chafouine. Donc madame, vous avez tout mon soutien et celui de ma communauté, je vous l'assure.
La maman de l'enfant tenait à remercier tous ceux qui participent et continuer de l'encourager dans son combat, de près ou de loin. Ces enfants ont le droit d'être accompagnés à juste mesure. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci pour vos messages. Merci pour vos partages. Merci pour vos appels que vous faites partout. Car effectivement, grâce à ça, même si ça a dû conduire Meira à l'hôpital aujourd'hui, mais ils sont démasqués. Ils sont démasqués. S'il vous plaît, aidez-moi à ne rien lâcher. Aidez-moi à ce que ce combat, qui je sais aujourd'hui est plus grand que moi-même, puisse arriver à... Vous pouvez également l'aider à continuer ses combats, à l'encourager en partageant massivement cette vidéo et en relayant surtout partout dans les réseaux sociaux si elle est possible, puisque plus les gens sauront cette histoire, plus la vérité va s'éclater au grand jour et les auteurs des discriminations envers les enfants seront punis. Sur ce, je vous laisse et dès que possible, je vous reviendrai avec la suite de l'histoire.